le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. L'épisode d'aujourd'hui présente 2 lettres de Georges Clemenceau à Claude Monet, écrites en 1923. Témoignage émouvant de la très grande amitié qu'il y a les 2 hommes, leur correspondance permet aussi de suivre la réalisation des grandes décorations, chefs-d'œuvre de la fin de la vie de Monet, aujourd'hui présentés au musée de l'Orangerie. Monet mûrit depuis le début du XXe siècle un grand projet décoratif inspiré de son bassin aux nymphéas. Il se consacre à sa réalisation pendant la guerre 14-18 et décide d'offrir ses panneaux à l'État français, par l'intermédiaire de Clemenceau, pour célébrer la victoire. Ses œuvres lui demandent encore de longues années de travail et elles ne seront présentées au public qu'après sa mort. Pour les achever, Monet doit se battre contre le découragement, les doutes et les problèmes oculaires. Par son amitié, ses lettres et ses visites, Clemenceau le soutient tout au long de ces années. Les 2 lettres que vous allez entendre datent de l'année où Monet subit plusieurs opérations des yeux, entre lesquelles il désespère souvent de retrouver une vision normale. Clemenceau le réconforte de son mieux, en lui décrivant son propre jardin et les paysages de la Vendée. L'expression « ange d'azur » ou « ange dodu » que vous allez entendre désigne Blanche Hochet-des-Monet, belle-fille de l'artiste, qui tient alors sa maison et pour laquelle Clemenceau a beaucoup d'affection. Coutelas est le nom du chirurgien de Monet. Le jardin des Tuileries évoque le bâtiment de l'Orangerie, qui est alors en cours d'aménagement pour accueillir ses œuvres. Saint-Vincent-sur-Jard, 8 avril 1923. Cher ami, après un beau soleil, voilà qu'il pleut gentiment sur mes plantations. Le sec et l'humide, toutes les joies du ciel et de la terre. J'ai ici Gustave Geffroy, pas bien, qui se retape un peu au bon air. Il regagnera ses gobelins mercredi. Moi, je prospère, comme mes fleurs. J'en ai de toutes les façons. Des touffes de giroflées comme je n'en ai jamais vu. Il y en a de roses qui sont incomparables. Anémones simples, rouge coquelicot, bourrache gazon de Mahon. La campagne est en vieil or par les ajoncs qui, me voyant passer, se disent sans doute « Tiens, Apollon ». Vous pouvez juger que c'est une fête. Mon jardin n'est qu'un champ d'iris, mais pas encore fleuri. Sous mes pas naissent de petits œillets parfumés et de bleus chardons. Des touffes d'anthémis où se cacheraient de petits éléphants. Aubrietia victorieuse, vous me direz quand les semer. Je n'oublie pas que pendant ce temps, vous clignotez pendant que votre médecin fait ouvrir les yeux aux Marocaines. Décidément, Hippocrate a été bien surfait. Cependant, je voudrais savoir si vous vous habituez un peu à vos vers et comment fonctionne cette petite vascularisation qui a retardé votre cicatrice. Que l'ange d'azur s'arrache une plume pour me le mander. Vous pensez bien que je fais épousseter les nuages pour que vous trouviez un ciel en état cet été. J'ai commandé des bleus sur la dune grise et des gris cendrés pour la voûte bleue. Si vous pensez qu'un peu de vert pomme est nécessaire, je ferai venir des perroquets. Enfin, pour le rose de la mer, je commanderai des rougets. Si cela ne vous tente pas, alors que vous faut-il? Geffroy vous envoie un amical bonjour, et moi je vous serre dans mes vieux bras. G. Clemenceau. Saint-Vincent-sur-Jard, 12 juillet 1923. Cher ami, me voici donc installé dans ma féerie de la terre, du ciel et de l'oiseau. Je ne sais pas comment ils apprécient ma présence, mais ils me donnent des joies infinies. Le jardin, c'est l'homme. Voilà ce que je pense chez vous, voilà ce que je dis chez moi. Votre petite flaque d'eau s'appelle ici l'Atlantique. Avec le ciel au-dessus de ma tête, j'en ai un autre dans l'eau qui me montre la nudité d'ondulations voluptueuses avec un murmure de petits noms. Enfin, mon jardin est une sauvagerie de tous les vers de la palette, embroussaillés dans des mêlées d'amour avec des taches de l'arc-en-ciel qui seraient tombées en pluie. Ça ne se décrit pas, il faudrait venir voir. Débarrassez-vous bien vite du coutelas. S'il tient parole, dans la première d'août, vous devez en finir avec lui, et l'ange dodu ne doit demander qu'à rouler. Je compte toujours sur mon télégramme après la boucherie de l'oculistique, presque aussi sanglante que si on se faisait couper les ongles ou les cheveux. Pour moi, je ne me fais rien couper, n'ayant pas trop de ce qui me reste, et décidé à faire feu de 4 pieds.
Tout à l'heure, un petit galop d'essai chez ma reine d'Irlande où je montrerai mes moyens. Je n'ai encore vu personne que les bergeronnettes et les papillons. Voilà un monde où l'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je brouille et je débrouille mes paperasses pour avoir l'air de travailler. Je regarde les mouvements de couleurs que j'ai appris dans vos tableaux, et je me dis qu'à la rigueur un peintre peut savoir peindre, mais que celui qui porte son tableau dans ses yeux n'a pas besoin de se faire bâtir des ateliers. Au mois d'avril, dans le jardin des Tuileries, nous nous expliquerons sur la pratique d'une philosophie de la peinture. Dans mes bras, sur mon cœur, ange compris, j'ai Clémenceau. Ces lettres sont reproduites dans l'ouvrage Georges Clémenceau à son ami Claude Monet, Correspondance, publié par les éditions de la Réunion des Musées Nationaux en 1993 et dans une nouvelle édition en 2008. L'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard est présentée jusqu'au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, pour le dernier épisode de notre série consacrée à l'exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous lirons un extrait de Claude Monet Les Nymphéas de Georges Clémenceau.